Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, il y avait plusieurs matchs dans le match entre Nice et Paris Saint-Germain. Plusieurs matchs dans le match parce qu'on pouvait le regarder selon différents angles. Par exemple, simplement le côté sportif. Si le PSG ne gagnait pas ce soir à Nice, enfin ce soir, si vous regardez la vidéo après, vous avez pigé qu'on parle du match Nice-PSG. Si le PSG ne gagnait pas à Nice, il se mettait dans de beaux draps, parce que Lens qui va arriver, on peut remercier le PSG quelque part. Il faut dire la vérité. Grâce au PSG, il y a du suspense. Il n'y a que eux qui peuvent se faire du mal, donc ils ont réussi malgré tout, contre toute attente, à se faire du mal et à créer un suspense. Mais c'est très bien pour les droits télé, c'est très bien pour ceux qui regardent le foot, c'est très bien pour la presse, c'est très bien pour nous, c'est très bien pour vous aussi. On adore ça, on adore le suspense. Et s'imaginer que le PSG allait se retrouver comme ça en fin de saison, avec le risque de rater le championnat de France, je pense que peu de gens l'auraient parié. Donc, ce soir... Enfin bon, si vous avez vu le match ce soir ou demain ou après-demain, on se souviendra évidemment que Nice n'a pas eu de bol, ils n'ont pas eu de chance. Franchement, le 0-2 n'est pas réellement la physionomie de la partie. 0-2... C'est Messi qui marque tout seul au milieu de 7 défenseurs. Je ne sais pas... Enfin, si, je sais. Messi, là, il a compris qu'il fallait se trouver à cet endroit-là, bien précis, et taper du gauche comme il l'a fait. Ça, c'est un coup de génie. Mais marqué au milieu de 6 à 7... Regardez la scène. Il est au milieu de 6 à 7 défenseurs de Nice et réussit quand même à la taper dedans. Et puis, il y a eu les arrêts de Gigio Donnarumma qui, quand même, justifie de temps en temps qu'on l'a acheté très cher et qu'il est un des meilleurs gardiens du monde. Il a fait quelques arrêts incroyables. D'autres plus faciles, mais bon, quand on fait 2 mètres, il est évident qu'on prend beaucoup de place dans la cage et qu'on réussit à sortir des balles que peut-être d'autres gardiens auraient laissé rentrer. Avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas compliqué, il suffit simplement de lâcher le pouce bleu et de vous abonner, et puis comme ça vous serez aussi notifié des prochaines vidéos, moi ça me fait très plaisir. C'est fait? Vous êtes sûr? Ok, bon. Alors on reprend. Donnarumma, il a fait quelques arrêts spectaculaires, Mais il faut dire aussi que les attaquants de Nice, ils auraient pu peut-être taper ailleurs que nécessairement sur la carrure de Gigio Donnarumma qui prend beaucoup de place. Puis il y a eu cette scène, cette balle qui a tapé la transversale, le piqué intérieur pour ne pas rentrer. J'ai rarement vu une scène comme celle-là. Rarement vu une action où la balle tape la transversale, rebondit sur le piqué intérieur et ressort. Là, sans la goal line technologie, je pense qu'on aurait pu donner le goal. Il y a quelques années encore, beaucoup d'arbitres l'auraient donné. Et là, manifestement, il n'avait pas totalement franchi la ligne. Bon, sur cette rencontre entre Nice et le PSG, on peut remarquer simplement une chose. C'est que le PSG est toujours aussi mal. Ils ont réussi à faire 0-2 grâce à un trait de génie de Messi qui a été au-dessus du lot avec Donnarumma. Quant aux autres, on les a très peu vus. Oui, il y a Ramos qui a tapé son premier goal de la saison. Il l'a fait souvent avant à Madrid et en équipe nationale espagnole. Mais cette année-ci, il ne l'avait pas encore fait. Et on sait qu'il est très très fort de la tête. Il est monté comme il fallait, taper la balle, elle est rentrée à 0-2. Voilà, c'était plié, c'était fini. Mais je pense vraiment que le résultat normal de cette partie n'aurait pas dû être 0-2. Et le PSG peut s'estimer extrêmement bien payé pour ce résultat. On a vu donc un Messi qui a quelque part sauvé le PSG avec son pote au goal Donnarumma. On a vu un Kylian Mbappé extrêmement discret, un petit peu confus, qui a raté quelques belles occasions et qui ne s'est pas montré le grandissime joueur qu'il peut être de temps en temps. Peut-être qu'il était encore un petit peu perturbé par cette affaire qui avait secoué les coulisses du PSG, la presse, tous les réseaux sociaux, puisqu'il l'avait dit quelques jours avant, je ne suis pas le joueur du Kylian Saint-Germain. Mais quand on dit « je ne suis pas le patron du Kylian Saint-Germain », c'est que quelque part on l'est un petit peu, parce que j'imagine mal un joueur dire ça sans que tout le monde se plie en 4 de rire. Donc s'il l'a dit, c'est que probablement cette vidéo qui avait été publiée sans son consentement, parce qu'il était un des seuls protagonistes du PSG à apparaître, alors que, paraît-il, mais certainement c'est vrai, il faut au moins 3 joueurs dans un mini-clip pour représenter la campagne d'abonnement de la saison prochaine. Et là, il était manifestement le seul. Et sur son compte Instagram, qui compte 100 millions de suiveurs, de followers, et il a évidemment dénoncé cette vidéo, ne la revendiquant pas et demandant même qu'elle soit enlevée. Ce qui fut fait.
Et ça, c'est incroyable quand même, hein, parce que, voilà, un grand club, encore une fois, malheureusement, sans une grande présidence, et peut-être parce que sans grande présidence, ce club n'est pas suffisamment non plus imposant et grand que pour montrer aux joueurs qu'ils n'ont pas le droit à la parole comme et quand ils le veulent. Eh bien, Kylian Mbappé s'est permis de bypasser l'organigramme du club et de directement aller sur ses réseaux sociaux, dénoncer ce qu'il estimait être un abus de son image. Alors, ok, on peut évidemment comprendre que l'image de Kylian Mbappé lui appartient, certainement, et qu'il a le droit, évidemment, selon les contrats, de dire ce n'est pas comme ça qu'il faut utiliser mon image, et certainement qu'il avait raison. C'est un clip maladroit que de mettre Kylian Mbappé en avant par rapport aux autres joueurs, comme si les autres n'existaient pas. Mais le fait que ça ait été fait, c'est peut-être aussi parce que c'est un petit peu ça qu'on entend entre les lignes. On peut dire des choses en théorie, et puis en pratique, montrer le contraire. Alors, il est clair que le PSG montre clairement que tout est axé sur Kylian Mbappé et que donc ce club est peut-être le Kylian Saint-Germain. Ce qui, en tout cas, contre Nice, ne s'est pas vu du tout. Et ça fait en effet tousser de rire et rire tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous savez que, évidemment, dans ce studio, je ne suis pas seul. Il y a tous mes potes qui sont avec moi et qui me font des signes de temps en temps pour me dire qu'il faut vous abonner, qu'il faut lâcher le pouce bleu, ce que je refais encore une fois. Alors, le scandale de ce clip de promo, oublions-le, comme on peut oublier le résultat Nice-Paris. Mais si on revient encore une fois sur ce mini-clip, pourquoi est-ce que Kylian Mbappé a dit après « Enlevez-moi ça de mes yeux, j'ai pas envie de voir quelque chose que je ne revendique pas ». C'est ça où évidemment tout le monde peut se poser des questions. Pour quelle raison le fait-il ? Est-ce que la saison prochaine, il sera lui aussi au PSG ? Parce que si on se demandait si Messi allait partir ou rester, on peut aussi se demander maintenant si Neymar va revenir un jour en bonne condition physique. On peut se demander aussi si Mbappé va rester. Parce que cette façon de dire « je ne suis pas le seul au Kylian Saint-Germain », c'est une façon aussi de dire « au fond, c'est pas dit que je veux faire des vieux os nécessairement à Paris ». Manifestement, la tension est à son maximum. Mais encore une fois, je reviens à la vidéo précédente. Quand il n'y a pas un organigramme avec d'abord la société qui est plus importante que le président, qui lui-même est plus important que le directeur technique et qui lui-même est plus important que... Il y a toute une logique, un organigramme qui fait que le joueur joue pour le club et que le joueur joue généralement dans un sport collectif pour ses copains, pour ses potes, et donc tout le monde est solidaire et tout le monde essaye de mouiller le maillot et de se battre pour la même cause. Ce qui au PSG cette saison ne s'est pas beaucoup vu. Revenons encore une fois aussi sur le destin de Messi. Messi va-t-il faire de vieux os, lui, à Paris ? Là, je pense que c'est franchement quelque chose qui lui appartient totalement. Quand on est Messi, quand on est le meilleur joueur du monde, ou en tout cas un des 3 meilleurs joueurs du monde, on a, je pense, le droit d'être heureux, tout simplement. Et l'argent fait partie de ce paradigme. L'argent fait partie de cette logique. Il est normal que Messi gagne le maximum d'argent maintenant. Il lui reste quelques années encore de carrière professionnelle. Il n'est pas seul. Il a sa famille, il a son entourage, il a toutes les personnes qui lui ont fait confiance, qui l'ont suivi. Il a une responsabilité qui est celle qu'il défend, peut-être bec et ongle, parce qu'en effet son salaire est mirobolant, parce qu'en effet on peut se dire mais c'est quand même incroyable de lui proposer 400 millions en Arabie Saoudite, c'est scandaleux, c'est inhumain, c'est pas possible. Mais s'il y a autant d'argent dans le foot, c'est que ça rapporte autant d'argent, donc on va pas en vouloir à Messi de prendre une partie alors que tout le monde se sucre sur son dos aussi, sans aller nécessairement transpirer sur le terrain. Donc moi que les joueurs gagnent beaucoup d'argent, ça m'a jamais dérangé, je préfère ça que ce soit le sponsor ou l'émir, ou le fonds de pension, ou je ne sais qui. Donc voilà, moi, que les joueurs gagnent un maximum d'argent, c'est très très bien. Ils ne vont pas en gagner beaucoup plus après leur retraite, enfin, en tout cas, pas en faisant leur métier. Donc il est tout à fait normal, dans les règles, et acceptable que Messi, comme Ronaldo, comme tous ceux qui sont de sa classe,
prennent un maximum d'argent dans un business qu'ils ont quelque part créé eux-mêmes. Parce que si on va au stade, c'est pour voir des joueurs comme ça, c'est pour avoir du bonheur qui vient de joueurs comme ça, et pas pour voir le panneau publicitaire de telle ou telle marque. Ça fait partie du jeu, et on l'accepte. Donc, Lionel Messi reste à Paris. En tout cas, on a vu dans ce match contre Nice qu'il est hyper important, parce que c'est lui qui marque le premier goal, c'est lui qui stabilise le jeu, c'est lui qui concentre l'attention quand même de tous les joueurs. Donnarumma a montré qu'il était capable de faire des arrêts de grande classe. Quant à Mbappé, il a été un petit peu distrait, un petit peu fatigué. Et certainement, il a tout le temps pour le montrer. Il est encore très jeune. Il a encore des années pour montrer qu'il est le grandissime joueur que tout le monde suppose qu'il est. Alors, Kylian Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris sans Messi, Paris sans Neymar, tout ce blabla montre en tout cas qu'il y a une tension émotive très forte au PSG qui s'est mis dans une situation assez incroyable. La situation de peut-être perdre le championnat de France, alors que là, en début de saison, où il y a à peine quelques semaines, personne n'aurait pu l'imaginer. Mais ils ont réussi cet exploit-là. Et pour ça, merci le PSG de créer du suspense là où personne ne supposait qu'il fût possible. On se retrouve pour une autre vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines. On s'amuse bien, on a la même passion, alors autant la partager. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires, parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.